Je suis avec Sébastien Christian. Sébastien est le fondateur de AutoSense, qui est une start-up que j'ai rencontrée ici à Boston, qui fait quelque chose que je trouve absolument étonnant et incroyable et qui a mis le téléphone mobile sur un usage pour des gens qui en avaient vraiment diablement besoin. Alors, Sébastien, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de ta start-up, de ton produit, et puis après tu nous diras ce que tu fais ici. Oui, bien sûr. En fait, on a développé pendant 3 ans en France un nouveau moteur de reconnaissance d'environnement sonore, un système capable d'écouter ce qui se passe et de l'interpréter, de dire il y a quelqu'un qui parle, il y a un bruit de glace, il y a un chien qui aboie, un petit peu comme un Shazam des bruits de l'environnement, mais avec une capacité à conceptualiser des sons et surtout à fonctionner. Joli pitch. Et à fonctionner sans network, c'est-à-dire on n'a pas besoin de savoir si on a une bonne liaison 3G pour que le système fonctionne, et ça c'était super important. On l'utilise pour les personnes sourdes et malentendantes. Elles sont 90 millions dans le monde aujourd'hui à utiliser des applications mobiles et avoir un besoin de ce type-là. Donc c'est notre premier marché évidemment, et on s'étend à la surveillance, à la défense. On a beaucoup de portes qui s'ouvrent là en ce moment. Ça a commencé en France, on a gagné une grosse compétition de start-up ici à Boston en connexion avec le MIT, Harvard et des partenaires business. Et on est venu s'installer ici pour développer la solution. Ça t'apporte quoi d'être à Boston ? À Boston, il y a une telle densité de start-up, d'intelligence, d'universitaires, d'ingénieurs, de tout ce qu'on veut, sauf de développeurs. On en reparlera. Tout est fait ici pour pouvoir créer une start-up, la monter vite, être bien financé et pouvoir trouver rapidement son marché. D'accord. Qu'est-ce que, justement, dans ce contexte-là, qu'est-ce que t'apporte Pentalogue? Parce qu'effectivement, on se dit, on est à Harvard, on est à côté du MIT, tu es en relation avec le MIT. Qu'est-ce que Pentalogue peut bien t'apporter dans cet endroit où on se dirait que c'est le paradis des développeurs, quoi? C'est ça, c'est exactement ça. C'est le paradis des développeurs. C'est-à-dire que même un développeur mauvais va trouver du travail ici, il va se faire payer très cher. Voilà. Donc le contraire de ce que je voulais, évidemment. Ouais. Et donc grâce à Pentalogue, j'ai pu avoir ce que je voulais, c'est-à-dire une équipe dédiée de développeurs compétents, menée par un gars qui non seulement comprend le développement, mais aussi l'algorithmique, parce qu'il a été parmi votre gros pool de développeurs, et vous avez trouvé celui qui avait ses compétences en algorithmique dont moi j'avais besoin, qui dirige un petit peu sur le plan technique l'équipe aujourd'hui. Et donc maintenant ils sont 5-6, et grâce à eux, on a un développement qui est cohérent, qui est durable, où je sais que jusqu'au bout du projet, il y aura du monde dans cette équipe-là, gérée par Pentalogue. D'accord. On voit que à côté tu nous as dit qu'à côté des utilisations possibles dans le domaine de la sécurité domestique, par exemple, il y avait au point de départ l'aide aux personnes qui n'entendent pas très bien. Oui. Comment en fait un téléphone mobile peut aider quelqu'un à entendre? Ça paraît pas évident comme ça. Donc en fait le téléphone lui il va interpréter les sons de l'environnement. Ouais. Par exemple ça sonne à la porte. Le téléphone lui reconnaît que c'est une sonnette de porte. Il l'a appris. Et il va avertir son utilisateur de tous les moyens qu'il va pouvoir. Il va vibrer, il va flasher, il va afficher de l'information. Il va se connecter à tous les objets possibles. Donc il va se connecter par exemple à la Pebble Watch, c'est pas son monde connecté, au Philips Hue Light, donc à ces lumières connectées. Et puis on est en train d'étendre notre empreinte sur les objets connectés. Ça veut dire aussi chez Pentalogue des développeurs qui sont en train de découvrir des nouvelles API, de découvrir des nouveaux SDK et de s'amuser à développer des logiciels sur des objets connectés, ce qui est en pleine explosion aujourd'hui. D'accord, donc une stack incroyable qui va du mobile à l'objet connecté, c'est ça. Ça fait rêver. On est en train d'inventer l'audition robotique et on va s'en servir partout où on peut.